La ville était cruelle la nuit. Le froid s'infiltrait à travers les fissures des vieux bâtiments, les néons vacillaient sur le trottoir mouillé et les gens se précipitaient, désespérés eux aussi, consumés par leur propre vie, remarquant à peine ceux qui étaient laissés pour compte. James Callaway ne faisait pas partie de ces personnes. Il avait passé toute sa vie à s'assurer d'être au-dessus d'eux, au-dessus de la lutte, au-dessus du désespoir, au-dessus du monde qui avait autrefois tenté de le briser. Il s'était frayé un chemin jusqu'au sommet, avait bâti un empire à partir de rien et avait juré de ne plus jamais ressentir ce que signifiait être impuissant. Mais cette nuit-là, alors qu'il sortait de sa voiture sous la pluie, son manteau ciré bien serré autour de lui, l'esprit déjà occupé par ses affaires, il la vit et pour la première fois depuis des années, il hésita. Elle se tenait près de l'entrée d'un dépanneur, trempée jusqu'aux os, les bras enroulés autour de quelque chose de petit et de fragile, un enfant. Ses cheveux collaient à son visage pâle, ses yeux étaient creux de fatigue et de faim. Elle ne mendiait pas comme les gens le faisaient habituellement. Elle ne cherchait pas de monnaie de rechange. Elle ne regardait personne avec attente. Elle se tenait simplement là, les lèvres légèrement entr'ouvertes, murmurant quelque chose si doucement qu'il ne l'entendait presque pas. « S'il vous plaît, j'en ai juste besoin pour une bouteille de lait. » James aurait dû s'éloigner, aurait dû ignorer la traction dans sa poitrine. Ce n'était pas son problème. Il avait passé des années à s'entraîner à regarder vers l'avant, à ne jamais se laisser influencer par l'émotion, par la pitié. Mais il n'y avait aucune pitié dans la façon dont il la regardait, seulement quelque chose d'autre, quelque chose de dangereux, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Isa Carter se sentait engourdie. Elle avait atteint le bout de sa corde, le dernier lambeau de dignité auquel elle s'était accrochée lui glissait entre les doigts. Elle avait juré de ne jamais mendier, elle avait juré qu'elle trouverait toujours. Mais ce soir, son fils n'avait pas mangé. Ce soir, Oliver s'était accroché à elle, son petit corps frissonnant, son ventre vide, sa petite voix murmurant « Maman, j'ai faim ». Et ce soir, elle l'avait laissé tomber. Alors elle avait ravalé le reste de sa fierté et se tenait devant un magasin rempli de choses qu'elle ne pouvait pas se permettre, murmurant des mots qu'elle n'aurait jamais pensé dire. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'assez pour une bouteille de lait. » Et puis une ombre, un homme, grand, imposant, qui la regardait avec quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, quelque chose de trop intense. Elle se préparait à la cruauté, à l'indifférence. Mais au lieu de cela, il fouilla dans son manteau, en sortit son portefeuille et lui tendit un joli billet de $100. Elle cligna des yeux, se figea, car personne ne lui lançait jamais plus qu'un regard dédaigneux. Et pourtant, il y avait cet étranger, cet homme habillé de richesse, au pouvoir, qui lui donnait assez d'argent pour nourrir son fils pendant des semaines. Elle déglutit difficilement. Je ne peux pas supporter ça. Sa voix était calme, ferme, inébranlable. Oui, vous pouvez. Ses doigts tremblaient alors qu'elle prenait le billet, le serrant fermement, le souffle tremblant. Elle aurait dû dire merci, aurait dû partir, aurait dû disparaître avant qu'il ne change d'avis. Mais au lieu de cela, elle leva les yeux et à ce moment-là, quelque chose se passa entre eux, quelque chose auquel aucun d'eux ne s'attendait, quelque chose pour lequel aucun d'eux n'était prêt. James la regarda hésiter, son corps tendu, ses lèvres entr'ouvertes, comme si elle était sur le point de dire quelque chose. Puis, sans ajouter un mot, elle se retourna et entra dans le magasin, l'enfant accroché à elle. Il aurait dû partir, il aurait dû monter dans sa voiture et l'oublier, mais à la place il a attendu. Il ne savait pas pourquoi. C'était peut-être parce qu'elle ne l'avait pas regardé avec gratitude. Peut-être était-ce parce qu'elle avait hésité, comme si la fierté l'étouffait. Ou peut-être était-ce parce que, pour la première fois depuis des années, il avait fait quelque chose sans calculer le résultat et il n'était pas sûr de le regretter. Isa se déplaçait dans les allées, ses doigts tremblants alors qu'elle ramassait le lait, tandis qu'elle attrapait quelque chose supplémentaire. Du pain, une banane pour Oliver, juste assez, sachant qu'elle ne pouvait pas se permettre de gaspiller un seul $. Elle ne regardait pas par la fenêtre, ne voulait pas savoir s'il était toujours là, parce que s'il l'était, elle pourrait commencer à croire que la gentillesse existait toujours, et elle ne pouvait pas se permettre de croire à des choses qui n'étaient pas réelles. Mais quand elle sortit, un petit sac en papier dans une main, Oliver dans l'autre, il était toujours là. Et cette fois, il parla le premier. « As-tu un endroit où aller ?» Son cœur battait à tout rompre parce que la réponse était non, mais elle ne pouvait pas le lui dire. Elle leva le menton, forçant sa voix à prendre de la force. Oui, a bit of silence, puis menteuse, le souffle coupé. James l'étudiait, son regard perçant, disséquant, et Isa détestait ça, détestait qu'il en voie trop, détestait qu'elle ne soit pas douée pour cacher la vérité. Elle se tourna, attirant Oliver plus près, prête à s'éloigner, à disparaître dans les ombres, là où elle appartenait. Mais ensuite sa voix l'arrêta. « J'ai une place », elle s'est figée. Les mots étaient simples, mais leur sens ne l'était pas. Elle se tourna lentement,
son cœur battant contre ses côtes. « Tu ne me connais même pas. » James expira. « Non, mais je sais que tu as besoin d'aide. » Isa serra la mâchoire. Elle ne devrait pas, elle ne pouvait pas, mais les petits doigts d'Oliver G lui ont arraché la main et son fils. Son monde tremblait et pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus d'option. Alors, contre tout instinct, contre chaque avertissement qui hurlait dans sa tête, elle murmura « D'accord. » Et juste comme ça, tout a changé. Alors que James la conduisait à sa voiture, alors qu'il lui tenait la portière ouverte, alors qu'elle hésitait une dernière et fugace seconde avant de monter à côté, il savait qu'il venait de faire une erreur. Parce qu'il n'aidait pas les gens, il ne laissait pas des étrangers entrer dans sa vie, il s'en fichait. Mais ce soir, il s'en était suffisamment soucié pour s'arrêter. Et maintenant, il n'était pas sûr de pouvoir s'en aller. L'intérieur de la voiture était trop calme, trop intime. Isa était assise avec raideur sur le siège passager, ses bras enroulés autour d'Oliver, comme si elle pouvait le protéger du monde inconnu dans lequel elle venait d'entrer. Elle ne devrait pas être là. Elle aurait dû dire non. Mais quand James Calloway y avait proposé un moyen de sortir du froid, de la faim, de la peur constante, elle n'avait pas eu le choix car Oliver passait toujours en premier. Elle se tourna légèrement, jetant un coup d'œil à l'homme à côté d'elle. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'ils étaient montés. Sa prise sur le volant était ferme, sa posture détendue, trop détendue, comme un homme habitué à contrôler, habitué à ce que les gens obéissent sans poser de questions, et c'était peut-être pour cela qu'elle détestait tant ça, parce qu'elle ne lui devait rien. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle avait l'impression de l'être. James ne la regardait pas pendant qu'il conduisait, ne reconnaissait pas la façon dont sa respiration était irrégulière, la façon dont ses mains serraient l'enfant un peu trop fort, parce qu'il en avait déjà trop vu, avait déjà remarqué l'épuisement dans ses yeux. La façon dont son manteau était trop fin, la façon dont elle avait hésité avant de monter dans sa voiture, comme si elle attendait que la gentillesse disparaisse, comme si elle s'attendait à ce qu'il la reprenne. Il expira brusquement. C'était une erreur, une énorme erreur. Ce n'était pas le genre d'homme à s'impliquer. Il ne rejoignait pas les étrangers dans la rue, n'invitait pas les gens dans sa vie, ne laissait personne s'approcher, parce que quand on laissait entrer les gens, ils partaient. Et il avait passé toute sa vie à s'assurer de ne plus jamais avoir à ressentir ce genre de perte. Mais, Ella Carter, elle avait ruiné ce plan. À la seconde où elle l'avait regardé avec ses yeux hantés et maintenant il était trop tard pour faire demi-tour. « Où allons-nous » demanda finalement Isa, brisant le silence. James gardait les yeux fixés sur la route, sur ma maison, son ventre se serrait. « Pourquoi une pause alors ? Tu as besoin d'un endroit où rester, expira-t-elle brusquement. Et vous n'en proposez qu'un, juste comme ça. » Les doigts de James se resserrèrent sur le volant. Non, elle fronça les sourcils. Alors quel est le problème ? Il lui jeta alors un coup d'œil. Pour la première fois, elle réalisa à quel point ses yeux étaient perçants et illisibles. « Je ne fais pas de charité. » Il a dit simplement, « Si tu restes, tu travailles. » Son cœur battait à tout rompre. « Travail », il hocha la tête. « Le ménage, la cuisine, tout ce qui doit être fait. » Elle cligna des yeux. « Tu m'embauches », expira James. « Appelons ça un arrangement. » Les mains d'Isla tremblaient parce que c'était trop vite. Mais elle n'avait pas de meilleure option et cet homme, cet étranger qui était entré dans sa vie sans prévenir, lui offrait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La stabilité, la sécurité, et même si ce n'était pas pour toujours, c'était suffisant. Alors elle a pris une inspiration et elle a conclu le marché. James hocha la tête une fois, et juste comme ça, leurs vies s'entremêlèrent. Sa maison ne ressemblait en rien à ce à quoi elle s'attendait. Ce n'était pas le manoir froid et vide qu'elle avait imaginé. C'était chaleureux, spacieux, mais pas impersonnel. Et pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas l'impression de se trouver dans le monde de quelqu'un d'autre. Elle avait l'impression d'entrer dans quelque chose qui pourrait lui appartenir. Elle repoussa cette pensée. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas espérer des choses qui ne lui étaient pas destinées. James la conduisit à l'intérieur sans un mot, lui désignant une chambre d'amis au bout du couloir. « Tu resteras ici. » Isa hésita. C'était trop beau, trop propre, trop. Mais avant qu'elle ait pu protester, il se détournait déjà, mettant déjà de la distance entre eux, et d'une manière ou d'une autre, cela la décevait plus qu'elle n'aurait dû. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans un lit trop mou, Oliver se blottit à côté d'elle, respirant régulièrement. Pour la première fois depuis des jours, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Mais elle savait aussi une chose avec certitude. James Calloway n'était pas un homme qui aidait sans raison, et tôt ou tard elle découvrirait pourquoi James ne dormait pas. Il était assis dans son bureau, regardant les toits de la ville, faisant tournoyer le whisky dans son verre, se demandant ce qu'il venait de faire. Ce n'était pas censé arriver. Il n'était pas censé s'en soucier. Mais maintenant,
Il y avait une femme qui dormait dans sa maison, une femme qui l'avait regardé comme s'il était quelque chose de plus qu'un simple homme avec de l'argent, une femme qui l'avait remercié sans dire un mot. Et le pire, c'est qu'il ne le regrettait pas du tout. James Callaway avait toujours gardé son monde en parfait état. Tout avait sa place. Tout le monde avait un but et des émotions. Ils n'avaient pas leur place dans sa vie, mais Ella Carter était en train de tout perturber. Elle se déplaçait dans sa maison comme si sa place était là, mais toujours avec hésitation, toujours comme si elle attendait qu'il lui dise de partir. Elle a travaillé plus dur que nécessaire. Elle gardait la tête baissée, ne demandant jamais plus que ce qui lui était donné. Pire que tout, elle se mettait en colère et James ne savait pas comment l'arrêter. Isa était dans sa maison depuis maintenant une semaine, 7 jours d'éveil au silence, d'apprentissage de la routine d'une maison bien trop grande pour un seul homme. 7 jours à éviter la façon dont James la regardait alors qu'il pensait qu'elle ne la regardait pas. 7 jours d'attente jusqu'au moment où il décide qu'il a fait une erreur. Mais ce n'était pas encore arrivé. Et cela la terrifiait plus que tout, car s'il ne la repoussait pas d'abord, elle ne savait pas si elle aurait la force de s'en aller toute seule. Il était tard lorsqu'elle le trouva dans la cuisine. Elle était descendue chercher de l'eau, s'attendant à ce que la maison soit vide. Au lieu de cela, elle l'a trouvé. James était appuyé contre le comptoir, sa cravate desserrée, sa chemise déboutonnée au niveau du col. Il avait un verre à la main. Sa posture était détendue, mais il y avait quelque chose de tendu dans son expression, quelque chose de non dit. Elle a hésité. Elle devrait se retourner, elle devrait remonter à l'étage, mais au lieu de cela, tu ne dors pas beaucoup, n'est-ce pas? James leva les yeux, ses yeux bleus scintillant dans la pénombre. Non, une pause alors. Toi non plus, expira Isa en s'avançant plus loin dans la cuisine. Difficile de dormir quand on n'y est pas habitué. Sa mâchoire se serra légèrement. Elle ne voulait pas dire que cela ne voulait pas dire quoi que ce soit, mais c'était vrai. Elle avait passé des années à apprendre à dormir léger, toujours prête à se réveiller au moindre bruit, toujours préparée pour l'instant présent. Elle devrait encore courir, mais ici, dans cette maison, dans cet endroit étrangement calme, elle se sentait en sécurité. Et c'était dangereux parce que la sécurité était un mensonge, une illusion temporaire, qui pouvait être arrachée à tout moment. James l'étudia alors longuement. Vous n'avez pas à avoir peur ici. Son souffle se coupa. Elle ne savait pas pourquoi. C'était ce qui faisait de sa poitrine un titan, c'est pourquoi ces mots étaient importants. Parce qu'ils n'étaient pas vrais, pas vraiment. Parce que tôt ou tard, elle devrait partir, elle devrait se rappeler que ce n'était pas sa maison, que James Callaway n'était pas à elle. Mais à cet instant elle voulait le croire. Alors elle hocha la tête une fois et laissa le silence s'installer entre eux. James la regarda partir, sa petite silhouette, disparaître dans les escaliers et pour la première fois depuis longtemps, il voulait que quelqu'un reste. Mais il ne savait pas s'il pouvait le lui demander. Pas encore, alors qu'il ne comprenait même pas pourquoi James Callaway avait construit sa vie autour du contrôle. Contrôle de son entreprise, contrôle de ses émotions, contrôle des gens qui allaient et venaient de son monde. Mais Isa Carter était quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Elle se déplaçait dans sa maison comme un murmure, ne prenant jamais plus que ce dont elle avait besoin, ne demandant jamais plus que ce qui lui était donné. Pourtant elle était partout. Sa présence s'attardait dans le doux parfum de lavande sur ses oreillers lorsqu'elle changeait les draps, dans le doux bruit de son bourdonnement alors qu'elle se déplaçait dans la cuisine préparant le petit déjeuner pour Oliver, dans la façon dont sa maison semblait moins vide depuis qu'elle était arrivée et James ne savait pas comment gérer cela. Ne savait pas comment gérer elle, parce qu'Ella Carter n'était pas seulement une autre personne de passage dans sa vie, elle restait et c'était dangereux. Parce que James ne laissait pas les gens rester et il ne se permettait certainement pas qu'ils le fassent. Isa savait qu'elle avait des ennuis. Elle avait passé des semaines à se rappeler que ce n'était pas permanent, que James était un homme pratique, pas gentil, qu'elle était ici parce qu'il avait conclu un marché, pas parce qu'il s'en souciait, mais ensuite il ferait des choses qui lui faisaient oublier. Comme la façon dont il veillait toujours à ce qu'Oliver ait la meilleure nourriture, sans jamais mentionner que le garde-manger semblait se remplir de choses que son fils préférait. Comme la façon dont il laissait toujours la lumière allumée dans le couloir la nuit, comme s'il savait qu'elle avait peur du noir, comme s'il savait ce que c'était que de se réveiller dans des endroits inconnus, le cœur battant de peur que tout lui ait à nouveau été enlevé. Comme la façon dont il la regardait parfois. Comme la façon dont il la regardait maintenant. Il était encore tard. La maison était calme. Elle lisait dans la bibliothèque, l'une des seules pièces dans lesquelles elle s'était autorisée à s'installer confortablement. Lorsqu'elle sentit sa présence, elle tourna légèrement la tête, son cœur rata un battement. James se tenait sur le pas de la porte, ses manches retroussées, son regard indéchiffrable, la regardant toujours. Sa gorge se serra. Tu devrais dormir. Ses lèvres se contractèrent. Vous aussi. Expira-t-elle en fermant le livre.
Tu ne peux pas faire une pause alors? Viens avec moi. Son souffle se coupa là où James ne répondit pas. Il a juste attendu, malgré tous les avertissements dans sa tête, elle s'est levée et l'a suivi. Il la conduisit dehors, dans la nuit. Le jardin était calme, le parfum des roses s'épaississait dans l'air frais. Isa enroula ses bras autour d'elle, frissonnant légèrement. James remarqua Shrughead enlever sa veste, sans un mot, la drapa sur ses épaules. Son estomac se tordit parce que ce n'était pas de la gentillesse, c'était autre chose, quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer, quelque chose qu'elle n'était pas autorisée à vouloir. Elle déglutit difficilement. Pourquoi sommes-nous ici? James resta alors silencieux pendant un long moment. J'avais besoin d'air, elle fronça les sourcils, et tu m'as apporté. Il expira, vous facilitez la respiration. Sa poitrine était douloureuse. Elle ne savait pas quoi dire à cela, ne savait pas comment exprimer ce qu'elle ressentait, qu'il était devenu la chose la plus sûre dans son monde. Que le seul moment où elle avait l'impression de ne pas courir, c'était quand il était proche, qu'elle le voulait et qu'elle ne devrait pas, parce que James Calloway n'était pas un homme fait pour quelqu'un comme elle. Il était le pouvoir et le contrôle, l'acier et la glace, et elle n'était rien. Mais quand il se tourna vers elle, quand il leva la main et remit une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts s'attardant sur sa peau, elle oublia, elle se laissa oublier. Et quand il murmura son nom, quand son souffle effleura ses lèvres, si près, trop près, qu'elle voulait qu'il l'embrasse, mais James ne le fit pas. Il serra la mâchoire, recula et juste comme ça, le moment fut passé. Ella ne pouvait pas dormir cette nuit-là, pas après ça, pas après la façon dont James l'avait presque embrassée, pas après la façon dont elle l'avait voulu, et elle savait que c'était une erreur. Quoi que ce soit, quoi qu'il se passe entre eux, cela ne pouvait pas arriver, parce que des hommes comme James Calloway ne tombaient pas amoureux de femmes comme elle, et elle n'était pas sûre de pouvoir y survivre s'il lui donnait raison. James perdait son emprise. Il avait passé des années à s'enfermer, à garder les gens à distance, mais Ella Carter, elle, passait entre les mailles du filet et s'il laissait aller plus loin, s'il se laissait tomber, il n'y aurait pas de retour. Alors le lendemain matin, il prit une décision cruelle et nécessaire, il la repousserait avant qu'il ne soit trop tard. James Calloway avait passé des années à perfectionner l'art du détachement. Les gens allaient et venaient, et il ne s'en souciait jamais. Il n'a jamais laissé personne s'approcher suffisamment pour lui faire du mal. Et pourtant Ella Carter s'était glissée à travers ses défenses comme un murmure dans le noir. Et c'était dangereux parce que James ne savait pas comment aimer, ne savait pas comment garder les gens, alors il faisait la seule chose qu'il pouvait. Il l'a repoussée. Ça a commencé petit. Il arrêtait de s'attarder dans la cuisine quand elle préparait le petit déjeuner, arrêtait de la regarder de l'autre côté de la table quand Oliver parlait de sa journée, arrêtait de la regarder quand elle ne regardait pas. Mais Isa le sentait la distance, sentait le froid revenir entre eux et cela faisait plus mal qu'il n'aurait dû parce qu'elle s'était laissé croire juste une seconde qu'elle comptait pour lui, qu'elle était plus qu'une simple invitée temporaire dans sa vie. Mais elle ne l'était pas. Et maintenant James s'assurait qu'elle le savait. 3 jours se sont écoulés avant qu'elle ne le confronte. 3 jours de silence. 3 jours à faire comme si tout était normal alors que rien ne l'était. Elle le trouva dans son bureau, regardant par la fenêtre, l'expression indéchiffrable. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, malgré la tempête en elle. James ne se retourna pas, ne bougea pas. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Ses doigts se sont serrés en poing. « Ne me mens pas. » Silence. Alors c'était une erreur. Son souffle se coupa. James tourna finalement ses yeux bleus, froids et distants. « Quoi que ce soit, » dit-il d'une voix calme, détachée, impitoyable. « Il faut que ça s'arrête. » Son estomac se tordit parce qu'elle était là, la vérité à laquelle elle avait essayé si fort de ne pas faire face. Elle déglutit difficilement. « Tu ne semblais pas penser que c'était une erreur. » L'autre soir, James a serré la mâchoire, c'est-à-dire qu'il a expiré brusquement, passant une main sur son visage. « J'ai laissé les choses aller trop loin, sa poitrine était trop loin. » Répéta-t-elle, d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. James hocha la tête une fois, froidement, définitivement, comme s'il enterrait tout ce qui s'était passé entre eux avant que cela n'ait la chance de devenir réel. Et Isa détestait que cela soit toujours réel, même s'il refusait de l'admettre, même s'il l'avait déjà laissé partir. Elle se força à se redresser, à croiser son regard sans se briser. Elle a dit un mot, final tranchant. Puis elle s'est retournée et s'est éloignée. Et cette fois, James la laissa partir. Mais alors que la porte se refermait derrière elle, que le silence s'installait dans sa poitrine comme un poids qu'il ne pouvait pas se débarrasser, il se demanda s'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Isla n'a pas pleuré. Elle le voulait, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle alla dans sa chambre, prépara un petit sac et s'assit sur le bord du lit, regardant le sol. Elle savait que cela arriverait,
Elle l'avait senti venir, parce que des gens comme James Callaway ne laissaient pas entrer des gens comme elle. Pas vraiment. Elle s'était simplement trompée en croyant qu'elle était différente, qu'elle était différente. Elle expira brusquement, se frottant les mains sur le visage. Elle a dû partir. Elle devait le faire parce que rester ici, rester dans sa maison, dans son monde, sachant qu'il ne voulait pas d'elle, cela la briserait, et elle avait déjà été brisée trop de fois. Le lendemain matin, elle le trouva dans le couloir. Elle ne savait pas s'il l'attendait ou si c'était simplement un mauvais timing. Mais quand ses yeux se posèrent sur le sac qu'elle tenait dans les mains, il se figea. Isa releva le menton. « Je serai là ce soir. » La mâchoire de James se serra. « Ce n'est pas nécessaire. » Elle rit brièvement, amèrement. « Vous avez dit très clairement que ma place n'était pas ici. » James expira par le nez. « Ce n'est pas ce que je... » Elle l'a interrompu. « Cela n'a pas d'importance. Parce que ce n'était pas le cas, parce que quoi qu'il veuille dire, quelle que soit la vérité cachée sous ses paroles froides, cela ne changeait rien à ce qu'il avait fait, à ce qu'il avait choisi. » Elle passa devant lui, ne se retourna pas, ne lui laissa pas l'occasion de dire autre chose et James, pour la première fois depuis des années, sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose qu'il ne pouvait pas réparer. Mais cette nuit-là, quand Ella rassemblait les affaires d'Oliver, se préparait à partir. On frappa à sa porte. Elle ferma les yeux, se vola, puis entra, la porte s'ouvrit et il était là, ressemblant à un homme qui venait de réaliser qu'il était sur le point de perdre quelque chose qu'il ne voulait pas perdre. Sa voix était douce, rauque, incertaine. « N'y va pas. » Son souffle se coupa parce qu'il ne lui demandait pas seulement de rester, il la suppliait. Et Isa, elle ne savait plus si elle avait encore la force de s'en aller. Isa se tenait figée dans la pièce faiblement éclairée, les mots de James suspendus entre eux comme une bouée de sauvetage. Fragile, désespérée, trop tard, n'y va pas. Elle voulait ignorer la façon dont elle, le cœur serré au son de sa voix, voulait faire comme si elle n'en entendait pas la cruauté, la peur, le regret, parce que James Callaway n'était pas le genre d'homme à mendier. Et pourtant il était là, debout devant sa porte, lui demandant de rester. Elle déglutit difficilement, se forçant à le regarder. Sa veste de costume avait disparu, ses manches retroussées, ses cheveux légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé ses doigts, comme s'il avait passé toute la nuit à lutter contre lui-même. Et peut-être qu'il l'avait fait. Peut-être que c'était lui qui se brisait, peut-être que c'était réel. Mais cela ne changeait rien à ce qu'il avait dit auparavant, ni au fait qu'il l'avait repoussé. Alors elle leva le menton, sa voix calme, ferme et contrôlée. « Tu m'as dit que c'était une erreur. » James inspira brusquement. « J'ai eu tort. » Son estomac se tordit. Elle avait voulu entendre ces mots, avait passé des jours, des semaines à attendre qu'il réalise ce qu'il y avait entre eux. Mais maintenant qu'il l'avait fait, maintenant qu'il était là, il lui semblait trop dangereux d'y croire, trop dangereux de croire en lui. James fit un lent pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment proche pour qu'elle puisse sentir la chaleur irradiante de son corps, suffisamment proche pour qu'elle le veuille. Mais il ne la toucha pas, ne l'atteignit pas, car il savait que cette fois, c'était elle qui devait décider. « Je t'ai repoussé parce que j'avais peur. » Admit-il, son souffle se coupa. James Callaway, effrayé. Cela ne semblait pas possible. Et pourtant il était là, ses murs s'effondrant. « Je ne fais pas ça, Isa. » Sa voix était rauque. « Je ne ressens pas des choses comme ça. » Sa gorge se serra. « Alors pourquoi es-tu ici ?» expira-t-il, son regard brûlant dans le sien, « parce que je ne peux pas te perdre. » La confession a brisé quelque chose en elle, parce que ce n'était pas un homme qui disait des choses qu'il ne pensait pas. Ce n'était pas un homme qui aimait facilement. Et pourtant, pour elle, il essayait, et peut-être que c'était suffisant. Le silence s'étirait, épais, lourd, un choix attendant d'être fait. Puis, lentement, prudemment, elle tendit la main vers lui. Ses doigts effleurèrent les siens, juste comme ça, James se brisa. Il la prit dans ses bras, sa poigne ferme, désespérée, comme s'il avait peur qu'elle lui glisse à nouveau entre les doigts, comme s'il avait besoin d'elle et d'Isa. Elle l'a laissé faire, parce que peut-être qu'elle avait aussi besoin de lui. Ses lèvres trouvèrent les siennes, lentes au début, hésitantes, comme s'il essayait encore de se convaincre que c'était réel, qu'elle était réelle. Mais quand elle se fondit en lui, quand sa main glissa sur sa poitrine, quand elle renonça à contrôler brusquement, ses doigts s'emmêlèrent dans ses cheveux. Son baiser approfondit sa respiration, inégale, alors qu'il arrêtait finalement de lutter contre ce qui était inévitable depuis le début. Ce n'était pas juste un baiser, c'était un abandon, une promesse, un appel silencieux à ne jamais lâcher prise. Et Isa, pour la première fois depuis des années, n'avait pas peur de tenir le coup. Quelques heures plus tard, alors qu'elle était allongée à côté de lui, la tête appuyée contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur, elle murmura la question qui lui pesait. Que se passe-t-il maintenant?
James resserra son emprise sur elle. On a compris? Souffla-t-elle, se laissant croire en lui. Et, pour la première fois, James Callaway, l'homme qui n'avait jamais laissé entrer personne, qui avait passé toute sa vie à fuir l'amour, avait enfin trouvé quelque chose qu'il n'était pas prêt à perdre. Son épilogue, un amour qui est rejeté. 6 mois plus tard, Isa Carter n'était plus la femme debout sous la pluie mendiant du lait. Elle était à la maison. Elle ne survivait plus. Elle vivait. Oliver avait une pièce remplie de jouets et de livres. Elle avait un travail qu'elle choisissait au lieu de celui auquel elle était forcée. Et Jacques. James avait changé, pas complètement, pas d'un seul coup, mais dans tous les domaines qui comptaient. Il l'avait laissé entrer, avait laissé entrer Oliver, avait appris à aimer, même si cela le terrifiait. Et alors qu'ils étaient assis sur le canapé ce soir-là, Oliver se blottit entre eux, le bras de James reposant paresseusement autour de ses épaules. Isa a réalisé quelque chose, elle n'était pas seulement tombée amoureuse d'un millionnaire. Elle était tombée amoureuse d'un homme, un homme compliqué, réservé, imparfait, mais un homme qu'il avait choisi encore et encore. Et ceci n'était que le début.